Donc, sujet du jour, hein, l'amour de soi, qui est un élément super important. J'avais envie de commencer en vous lisant quelques citations sur le sujet, parce que vous savez que l'amour de soi, ça a été, c'est mon deuxième chapitre dans mon premier livre. Et moi, je crois beaucoup aux citations parce que c'est une façon de mémorer l'information, de se répéter constamment. C'est beaucoup plus facile. Donc, il y en a beaucoup de citations dans mes deux livres. Et j'avais envie de commencer justement en vous lisant les citations sur l'amour de soi. Chapitre 2 de mon premier livre, en fait. Puis sachez que toutes les citations sont les miennes, sauf une. Il y en a une de Platon dans tout le livre, mais toutes les citations sont les miennes. Donc, je commence à vous lire à l'instant. L'amour de soi, c'est l'expression de votre bonheur, amour et gratitude. Grand et vous permet d'apprécier la solitude. L'amour de soi vous permet de reconnaître une bonne partie du dessin de votre moi. Tellement important. D'abord, vivez l'amour et le bonheur en vous pour ainsi le partager. Ensuite, trouvez votre complément, pas votre moitié. Ça, c'est tellement important à comprendre. Vous devez être une personne à part entière. Si vous cherchez votre moitié, que votre conjoint, c'est votre moitié, vous dites que vous êtes une demi-personne. Alors, vous êtes dépendant de cette personne-là parce que sans lui, vous devenez une demi-personne. Alors, non. Les gens complémentent votre vie. Vous devez être en mesure d'être heureux, d'être complet seul. Ensuite, de complémenter votre vie des gens autour de vous. Parce que chaque fois que vous allez passer à travers un deuil, la fin de quelque chose, la perte d'un être cher, peu importe, votre conjoint, eh bien, ça va être énormément souffrant. Ça va être tout un défi. Oui, ça l'est de toute façon, mais c'est encore plus intense quand on est accroché à la personne, qu'on est dépendant. Donc, c'est important d'être une personne complète, entière, avant de complémenter sa vie. Et l'amour est l'ennemi de la peur. Aimez-vous pour vivre avec calme, audace et bonheur. Tout à fait. C'est tellement ça. Plus on a un grand amour pour soi, moins on est habité par les peurs. Et quand je travaille, je collabore avec mes clients, les gens, par rapport aux peurs, c'est un aspect tellement important à travailler dessus. Et je vous dirais que c'est l'aspect premier pour pouvoir vivre une vie heureuse et épanouie. Hein? L'amour de soi, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une confiance, c'est ce qui va vous permettre de vous connaître, c'est ce qui va vous permettre d'être en mesure de gérer les situations, le stress, tous les sujets auxquels j'aborde, le pardon, le deuil, tout part de là. Et quand on a de l'amour pour soi-même, eh bien, c'est possible d'en avoir pour les autres. Mais tout part de nous. Donc, c'est super important de le comprendre. L'amour de soi, c'est respecter vos limites. Prenez votre place sur cette terre et vite. Ça, c'est tellement important. Puis, il n'y a que vous qui pouvez prendre votre place. Et le jour où on va apprendre à nos jeunes à prendre leur place sur cette terre, eh bien, il va beaucoup moins y avoir d'intimidation. Les intimidateurs ne pourront plus aller vraiment intimider les gens parce que sachez que les intimidateurs parviennent pas à intimider les gens qui prennent leur place, les gens qui s'affirment, les gens qui se tiennent debout. Donc ça, c'est important. Commençons à la base et d'enseigner à l'école primaire, chez nos tout-petits, c'est super important en fait. Et vous, en tant qu'adulte, en tant que parent, eh bien, vous pouvez apporter ces clés-là à vos enfants. Hein, leur permettre de grandir cet aspect-là d'amour pour eux-mêmes, de prendre leur place, de respecter leurs limites, de vraiment apprendre à s'affirmer. Si vous n'êtes pas dans cette mesure-là, des accompagnés, eh bien, consulter des coachs, des psychologues, des intervenants jeunesse, mais c'est super important de les outiller et c'est de cette façon-là qu'ils vont être respectés. Donc ça, c'est une clé vraiment essentielle. Et j'ai presque terminé. Soyez votre fidèle ami, hein, parce qu'il est toujours présent, lui. Ça, c'est super important. Et vous habitez avec lui 24 heures, 7 jours sur 7, tout le long de votre vie. Donc, soyez votre fidèle ami. Hein. J'en ai parlé souvent dans les Facebook précédents. Ça, c'est tellement important.
Et la dernière, mieux vaut être bien seul que malheureux autour de 100 amis. Hein, ça, c'est super, super important. Donc, ça, c'était les petites citations que j'avais envie de vous lire qui sont dans mon premier livre. Et je vous rappelle, partagez maintenant la vidéo d'aujourd'hui dans l'onglet en bas à gauche, à côté des émoticônes, et écrivez « fait » en commentaire et vous allez pouvoir courir la chance de gagner mon deuxième livre qui est « Deviens tout ce que tu as voulu, vaincre ses peurs ». Donc, seulement que partager et inscrire « fait » et j'ajoute votre nom. Donc, je souhaite bonne chance à tout le monde. Alors, ça va bien? Bonjour Olivier, bonjour James, Simon, merci d'être là. Une vraie sage, oui. Merci, c'est vrai. Donc, est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez aimé mes citations un peu? La technique va bien? Merci Simon d'avoir partagé, c'est gentil. Puis j'ajoute ton nom pour la chance de gagner mon deuxième livre. Excellent. Merci Claude. Merci d'être présent. Je suis vraiment contente. C'est toujours le fun de faire un direct avec plein de gens de présents. Donc, parfait. De ce que j'en comprends, c'est que tout va bien au niveau de la technique. Donc, entamons le sujet. Hein, l'amour de soi, c'est un thème que vous avez tous déjà lu, entendu, donc, qui est tellement important, mais je vous dirais, malheureusement ou heureusement, c'est un élément qui est une des grandes causes des séparations dans ce monde. Oui, l'amour de soi est une des grandes causes des séparations. Et vous allez comprendre vers où je vais. Ceci prouve qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans une relation qui est incohérente, hein, qui est mauvaise à la limite, parce que l'amour de soi est une grande cause de séparation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès que vous commencez à vous aimer, que vous vous respectez, que vous prenez votre place, vous devenez cohérent avec la personne que vous êtes, donc dans vos choix. Donc, vous êtes intègre, vous êtes aligné avec qui vous êtes. Donc, souvent, ça l'amène à des séparations. Pourquoi? Parce que souvent, une relation a été entamée par dépendance affective ou tout simplement par méconnaissance de soi-même. Donc, on fait des choix qui ne sont pas cohérents avec qui on est. On fait des choix parce qu'on veut s'accrocher à la personne, on est dépendant, on a un manque d'amour propre envers nous-mêmes, donc on recherche le regard des autres, cet amour-là envers les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a tant de séparation. Et pour les gens qui sont célibataires ou qui envisagent l'être, je vous dirais que l'avantage de ce moment-là, c'est que c'est un moment idéal pour justement grandir votre amour-propre pour vous-même, apprendre à vous connaître, à travailler sur vous. Donc, c'est vraiment un moment wow. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens vont penser, puis le célibat, encore une fois, je le répète, j'en ai déjà parlé, c'est souvent mal perçu, c'est souvent mal vu, alors que non, c'est un moment justement pour vraiment apprendre à être votre fidèle ami, à connaître qui vous êtes, à vous poser les bonnes questions pour être en mesure après de faire des choix cohérents, des choix qui sont alignés avec vous-même, avec la personne que vous êtes et d'être en mesure d'être fort pour qu'on vous respecte. Donc, vous allez vous respecter, vous allez vraiment prendre votre place, être clair, vous affirmer. Donc, ça ne pourra pas être autrement que dans le même sens avec les autres. Le jour où vous allez apprendre vraiment à vous respecter, eh bien, c'est clair qu'on va vous respecter aussi. Donc, oui, c'est un moment qui est très important. Et je ne suis pas en train de vous dire de vous séparer. Écoute, si votre relation est harmonieuse, ça va bien, bien, il y a des fortes chances que l'amour pour vous-même est grand. Si c'est un aspect que vous vous rendez compte qui est pas trop fort, malgré le fait que votre relation est saine, est harmonieuse, eh bien, travaillez cet aspect-là. Puis ça ne veut pas dire de vous séparer, mais trouver des moments pour travailler votre développement personnel, hein, de prendre des moments pour vous, des moments de solitude, des fins de semaine de ressourcement, puis vraiment vous retrouver. Puis ça se fait seul, dans des moments de solitude, donc c'est vraiment important.
Technique parfaite, excellent. Encore une fois, je vous demande de partager en bas à gauche et une fois fait, ben j'inscris votre nom pour la chance de gagner mon deuxième livre. Donc, merci de commenter, c'est vraiment apprécié. C'est le fun d'échanger avec vous. Je prends pas le temps de tout lire les commentaires parce qu'il y a quand même un certain décalage, mais je prends le temps de répondre à tout un chacun. Donc, ça, c'est un plaisir à la fin et soyez sans crainte, je vais tous vous répondre. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça sonne, ça résonne. Voilà. Et un autre de mes citations principales que je vous dirais, c'est la compréhension de votre personne. C'est quelque chose qui est super essentiel. Hein? C'est la plus grande compréhension à avoir, en fait, c'est celle de votre personne. C'est essentiel pour vivre heureux, une vie épanouie, pour apprendre à vous connaître, à vous affirmer, à respecter vos limites. Encore une fois, c'est tellement, tellement important. Bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien. Merci d'être présente aussi. La technique va bien. Écrivez-moi où vous êtes. Je sais qu'il y a des gens de Québec, Gatineau, Maniwaki. Écrivez-moi la ville où vous êtes, s'il vous plaît. Yay! Bon, désolé. Petit problème technique. OK, excellent. Donc, c'est très important de comprendre de ne jamais laisser personne changer qui vous êtes pour devenir la personne dont il a besoin. Non, 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 jamais. Et sachez que vous êtes en pleine écriture de l'histoire de votre vie. Alors, ne laissez personne tenir le crayon à votre place. Parce que pour l'unique raison que ça ne sera plus votre histoire, là, mais celle des autres. Hein? Et ne laissez pas la société dicter de votre destinée. Non, vous êtes le maître de votre vie. Et pour être vraiment un maître solide, eh bien, c'est important de laisser grandir l'amour pour vous-même. C'est ce qui va vous permettre justement de laisser personne dicter votre destinée. Personne, personne, personne. De faire des choix cohérents, encore une fois. Bien évidemment, s'aimer, c'est la plus belle chose au monde. Hein? Puis comment on fait? Eh bien, d'abord, c'est de faire le choix de vouloir s'aimer. Ça commence par là. Hein? De faire le choix de s'aimer. Puis quand on fait le choix, on est en mesure de poser des actions concrètes en ce sens. Québec, Sherbrooke, excellent. Merci Myriam. Donc, de faire le choix d'abord. Ensuite, c'est d'être, de faire et d'avoir. Donc, d'être en premier. Et je vais vous donner des exemples. C'est d'être authentique, hein? D'être honnête, d'être en harmonie, en fait. Ensuite, faire, ben, c'est encourager vous-même. Encourager les autres, hein? Soyez franc, soyez fidèle avec les gens de votre entourage. De cette façon-là, vous allez grandir votre amour pour vous-même. Donc, vous allez avoir un grand amour personnel. Encore une fois, être patient, persévérant, discipliné, faire, soyez en action vers ce que vous dites, hein? Parce que ça ne se fait pas tout seul, ça prend des actions, ça prend un engagement concret. Et travailler sur soi, c'est beaucoup plus puissant quand vous êtes accompagné. Et sachez que le meilleur moment pour avoir un coach, être accompagné, c'est au moment où ça va bien. Parce que vous propulsez davantage. Quand ça va mal, on arrive au même résultat, c'est juste que c'est un peu plus long. Et tout bon expert dans ce monde est constamment coaché. C'est une clé importante pour être en équilibre, pour être en harmonie, parce qu'on est à la base un être humain qui a des émotions, on est vulnérable, donc on n'est pas invincible. Et de croire qu'on est en mesure de tout contrôler, puis qu'on a la maîtrise totale de notre vie, eh bien c'est une pensée qui est erronée. Hein, seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et quand
on est l'acteur de notre vie, bien souvent on ne voit pas l'ensemble, la mise en scène, le big picture qu'on appelle en anglais. Donc, c'est important d'avoir une personne de l'extérieur et qui n'est pas émotivement liée. Donc, elle est en position méta, puis elle va être en mesure de vous dire les vraies choses, de vous donner les bonnes pistes. Donc, ça, c'est important. Puis que lire des livres ou que regarder des Facebook Live, ça va vous aider, mais c'est pas suffisant. Et ça, il faut le comprendre. Et n'importe quel professionnel aussi, petit aspect, quand vous allez chez le coiffeur ou que vous allez rencontrer votre psychologue, eh bien, vous avez à l'esprit que vous allez devoir le payer, hein? Mais il n'y a pas personne dans la vie qui fait du coaching sans frais, donc ça, c'est important. On peut offrir des cadeaux, mais il ne faut pas s'attendre à avoir constamment du suivi et de l'accompagnement sans vouloir s'engager. Puis l'engagement, c'est être présent à ces rendez-vous, être présent dans les actions concrètes à poser, les devoirs et de payer aussi. Donc ça, c'est un élément important à comprendre. Vous ne vous posez jamais la question, puis vous n'allez jamais chez le coiffeur en disant à la fin « Ah, ben j'ai pas d'argent », tu sais. Non, vous payez, vous savez, ben tout service est ça. Donc, c'était un aspect que je voulais apporter aussi aujourd'hui. Donc, encore une fois, le deuxième élément, c'est être, faire, avoir. Tout part par l'être. Hein? On est éduqué dans une société où fallait faire, avoir, puis ensuite être, alors que ça part de être pour faire et avoir. Et de cet ordre-là, de cette façon-là, on est en mesure d'être cohérent. Parce que quand on fait, on a avant d'être, eh bien c'est comme ça qu'on fait des mauvais choix, c'est comme ça qu'on est désaligné, qu'on est frustré, qu'on est malheureux. Donc, c'est super important, être, faire, avoir. Merci de commenter, ça va toujours bien. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, en bas à gauche dans l'onglet, super important. C'est ce qui permet le plus de personnes possible de voir la vidéo et qui donne de la visibilité aussi. Alors, merci. Puis, inscrivez fait et vous allez être inscrit pour le tirage. Je vais prendre votre nom et je vais vous ajouter pour le tirage de mon deuxième livre. Merci, Olivier. En fait, je n'ai pas raison, mais je partage mon opinion, mes connaissances, tout ça, mon expérience. Et si ça vous parle, eh bien, tant mieux parce que c'est le but. Donc, voilà, hein, être, faire, avoir, le premier choix. La première clé, c'est de faire le choix de vouloir augmenter l'amour de soi. Donc, ça, c'est super important. Merci, Myriam. Je vais prendre le temps d'ajouter ton nom. Merci beaucoup de partager. C'est vraiment gentil. Donc, d'être résilient, hein, d'être résilient avec vous. La résilience, c'est quoi? C'est pardonner. Pardonnez vos erreurs, pardonnez à autrui, hein, parce que autrement, d'être dans la haine, d'être dans la colère, ça vous tire vers le bas, ça vous rend malheureux. C'est vous qui traînez ce sac à dos-là rempli de pommes de terre lourdes, de roches, hein, donc pardonnez pour vivre léger. Et sachez que le pardon, là, c'est un geste égoïste à la base que vous faites pour vous. C'est pas parce que vous pardonnez à une personne que vous êtes obligé de lui dire et de renouer une relation ou quoi que ce soit, non. Si vous êtes plus heureux à distance, c'est important de faire le tri. Mais envoyez de l'amour à cette personne-là pour vous être bien. Puis dès qu'elle va recevoir cette énergie-là, cet amour-là, vous allez voir que ça va changer la dynamique. Hein? Moi, j'y crois beaucoup à ça. L'énergie, la synchronicité, tout ça. Donc, pour en savoir plus sur le pardon, encore une fois, j'en parle dans mon livre. Vous pouvez m'écrire personnellement tout ça. Donc, c'est super important, la résilience. Hein? Donc, faire, ben c'est ça, c'est de pardonner aux gens. D'agir avec discernement, sans aucun jugement aussi. Hein? L'humain, on a tendance à juger, on le fait tout, mais plus on met le discernement en pratique, la réflexion, l'analyse, l'esprit ouvert, et bien moins on juge facilement. Puis ça, c'est super important. Puis tout ça, encore une fois, va vous permettre d'agrandir votre amour-propre. Donc, vous allez avoir cet amour-là qui est tellement important pour avoir tout le reste. Donc, voilà. La troisième clé, je vous dirais, pour augmenter votre amour de vous-même, eh bien, c'est de vous accepter physiquement. C'est tellement important. Hein? Sachez que la perfection n'existe pas, donc vous n'avez pas été créé dans la perfection, aucun être humain. Oui, il y a des gens plus chanceux que d'autres, je suis d'accord, mais quand vous vous regardez dans le miroir, focussez sur les aspects positifs de votre
physique. C'est tellement important. En focusant sur ceux-ci, c'est ce que vous allez voir davantage, c'est ce qui va rayonner. Donc, ça va agrandir votre amour pour vous-même. C'est tellement important de vous accepter tel que vous êtes. Parce que si vous avez les yeux bruns, puis que vous désirez avoir les yeux bleus, eh bien, ouf, vous êtes mal pris parce que vos yeux sont bruns. Vous avez beau porter des verres de contact, eh bien, de toute manière, on le sait, ça paraît, mais acceptez-vous tel que vous êtes. Hein? Focussez sur les aspects que vous aimez. Et vous allez voir, ça va totalement changer votre perception pour vous-même et par rapport au regard des autres aussi. Parce que quand on s'aime, quand on rayonne, eh bien, les autres ont toute une autre perception sur nous aussi. Et comme j'ai déjà partagé précédemment dans un Facebook, vous vous souvenez l'annonce que je vous ai parlé de Dove où un peintre était dans une salle séparée de gens, puis la personne devait s'écrire physiquement, se décrire en fait physiquement avec des mots et tout ça, puis le peintre dessinait, peignait en fait la personne, mais sans la voir, selon ses descriptions. Puis cette personne-là était accompagnée d'une autre personne qui avait à la décrire aussi au peintre. Et les deux tableaux étaient totalement différents. Et sachez que la première toile était toujours beaucoup plus... des traits plus malheureux, moins beaux que la deuxième. Alors, c'est fou comment c'était parlant, cette publicité-là, comment on peut être sévère à notre égard et tellement que si on parlait comme ça aux autres, à nos amis, eh bien, on n'en aurait juste plus d'amis parce qu'on peut être tellement cruel, de la façon dont on se parle, mais surtout de la façon dont on se voit. Donc, focussez, ma belle gang, sur des aspects positifs de vous physiquement et ça va vraiment faire toute une différence. Alors, faites des cœurs, s'il vous plaît. J'en ai pas vu aucun. Des cœurs, des pouces, s'il vous plaît. Faites de l'action ici, là. Yes. Go, go, go. Merci. Et partagez encore une fois. Yes, merci, c'est gentil. Et une autre clé essentielle, c'est respectez-vous. Oui. Puis savoir différencier ce qui vous plaît de ce qui vous plaît pas, hein? Ce qui vous convient de ce qui vous convient pas, c'est tellement important. Écoutez-vous. Écoutez-vous, votre fort intérieur. Hein? On disait que j'étais sage tantôt, mais c'est ça. C'est important d'écouter cette sagesse-là. Hein? Parce qu'elle, elle ne se trompe pas. Donc, respectez-vous. Hein? Affirmez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Puis, une clé essentielle que je partage à tous les entrepreneurs et que j'ai appris, c'est de dire non à tout le monde. Pourquoi? Pour vous donner la possibilité après de choisir à qui vous dites oui. Donc, parce que autrement, on a tendance, l'humain, surtout les gens qui veulent plaire à tout prix ou qui sont gentils à la base, ou quand on commence en tant qu'entrepreneur, on veut avoir des contrats, on veut bâtir une notoriété, donc on a tendance à dire oui à tout le monde. Après ça, on s'enfarge, on réalise qu'on a fait des mauvais choix, qu'on a été incohérent avec nous. Là, on ne veut pas défaire notre engagement parce qu'on est une personne intègre ou ça nous amène dans des sentiments qu'on n'aime pas. Donc, sachez dire non à tout le monde dès le départ. Ensuite, vous allez pouvoir, avec une petite analyse, un certain recul, bien voir si ça vibre, si c'est cohérent avec vous, puis ensuite dire oui. Donc, vous pouvez dire oui là après, mais sachez dire non, et ça, dès le départ et à tout le monde. Ça va vous donner cette marge-là, donc ça, c'est super important. Donc, le respect de vous-même, ma belle gang, hein? En apprenant à vous aimer, vous allez apprendre à vous connaître davantage. Encore une fois, travailler sur c'est quoi votre intention de vie, comme j'ai partagé précédemment, votre mission, hein, vos valeurs, pour être en mesure de connaître qui vous êtes et de vous respecter, mais de respecter ça, vos valeurs. Donc, c'est important de les connaître, mais c'est important de les respecter. Ça, c'est l'élément le plus important.
Et en vous respectant, eh bien, sachez qu'on va vous respecter, c'est automatique. Et moi, je suis une personne qui a vécu beaucoup d'intimidation jeune, de la violence durant mes années de mariage à tous les niveaux. Et je l'ai compris ça. Tu sais, le jour où on travaille notre amour-propre, par le fait même, on augmente notre confiance et on s'affirme, on prend notre place, on finit par se respecter entièrement, totalement, et on ne vit plus ces choses-là. Donc, respectez-vous davantage et on va vous respecter. Et le jour où vous sachez dire non là, à vos employeurs, peu importe, eh bien, ils vont vous respecter encore plus. Soyez sans crainte, je vous le dis, là. Je sais de quoi je parle. Parce que quand on ne se respecte pas, qu'on dit toujours oui, on abuse de nous. L'humain, à la base, est un peu manipulateur, va profiter. Donc, soyez clair dans vos limites. Donc, respectez-vous. Ça, c'est une clé vraiment importante. Go! C'est intéressant. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Hein, l'amour de soi, on a tous entendu parler de ça. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cet élément-là, l'amour de soi? Hein? C'est-tu quelque chose qui est grand chez vous, qui est quelque chose à travailler? Vous pouvez partager en commentaire, m'écrire en privé si vous voulez, mais on est là ensemble et c'est le fun de partager sans aucune retenue là, comment on vit ça. C'est le fun du live, c'est qu'on peut vraiment échanger à ce niveau-là sur le sujet. Donc, c'est ce qui est intéressant. Moi, c'est un élément qui est très fort chez moi. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai dû vraiment le travailler, comme je vous ai expliqué. Mais c'est tellement important. Tellement important. Puis c'est ce qui va vous permettre de vivre heureux et libre. Hein? Parce que vous allez être vraiment cohérent, aligné avec votre personne, avec qu'est-ce qui vibre pour vous. Puis ça, c'est super important. Oui, le sport, ça l'aide. Et une clé que je vous amène aussi, c'est de prendre soin de votre personne. Hein? Mettez-vous beau, prenez soin d'être propre, d'avoir des beaux cheveux, une belle coupe, une belle peignure. Les filles, vous maquillez légèrement ou d'avoir une certaine beauté naturelle aussi, d'être trop naturel, c'est vraiment parfait aussi, mais prenez soin de votre personne. Hein? On se brosse les dents, de sentir votre haleine du dodo, vos repas précédents, c'est pas intéressant pour personne. Ça ne donne pas envie d'être proche. Donc, l'hygiène dentaire, l'hygiène corporelle, prenez soin de votre environnement. C'est super important, votre personne, mais votre environnement aussi, hein, d'avoir un environnement ordonné, propre. Et sachez que votre environnement détermine la personne que vous êtes. Hein? Souvent, quand on est désordonné, c'est qu'on est désordonné à l'intérieur de nous aussi. Donc, ça, c'est des aspects très intéressants. Donc, prenez soin de votre personne. Hein? Choisissez des beaux vêtements. Prenez soin d'être soigné. C'est important, ça. Puis ça va faire grandir votre amour pour vous-même. Quand vous savez que vous sentez bon, que vous êtes propre, que vous êtes wow, eh bien, on se sent bien. Et ça, c'est important. Oui, d'être authentique, c'est vraiment important parce que tout masque finit par craquer, puis de ne pas être vrai, eh bien, c'est lourd à porter, ça. Donc oui, c'est un élément super important. Une autre chose, c'est sachez reconnaître votre potentiel, hein, vos qualités, vos talents. C'est important, ça. Vous le savez dans quoi vous êtes bon. Ben, reconnaissez-le. Ayez de la gratitude pour ça. Puis, focussez sur ces choses-là. C'est tellement, tellement, tellement important. Hein? Faites des cœurs. Oui, reconnaître ses talents, son potentiel. Hein? Faites des cœurs, des pouces. On bombarde ça. Go, 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 go. Je vous attends. Yes, merci pour votre partage. C'est vraiment apprécié. Faites des cœurs, je les vois pas. Des cœurs, des pouces. Go, ma belle gang. Claude, Olivier, Nathalie, les autres. Yes, des cœurs, des pouces. Merci, 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 merci. Yes! Merci! Donc, l'amour de soi, c'est ça, hein? C'est la capacité de reconnaître notre potentiel, qu'on est méritant dans la vie, qu'on mérite d'être heureux,
hein, qu'on a de la valeur, on mérite le bonheur, on mérite d'être une meilleure personne pour avoir le meilleur dans notre vie. C'est super important. Puis ça, ben, ça va vous permettre de vous lever heureux, hein? Parce que ça prend ça pour être content quand on se réveille le matin, d'être heureux, de débuter notre journée. Donc, sachez reconnaître votre potentiel, vos valeurs, hein, vos talents. Puis quand vous êtes en mesure de le reconnaître, eh bien, beaucoup de gens vont être en mesure de le reconnaître aussi. Ça doit partir de vous, tout part de là. L'amour de soi, c'est le travail d'une vie, oui. Le travail sur soi, là, c'est un poste permanent et à temps complet. C'est important de le comprendre. Puis la personne qui pense qu'elle est en maîtrise de tout, puis qui n'a pas besoin d'être accompagnée, encore une fois, comme je disais, eh bien, elle est dans le champ. Puis c'est la personne qui a le plus besoin d'accompagnement, justement, parce que oui, c'est le travail d'une vie. C'est important. Puis quand on connaît les bonnes clés, eh bien, wow, ça facilite le travail. Ça nous garde dans un état de bonheur constant, il augmente petit à petit, puis c'est tellement plaisant, tu sais, c'est ça, là. La vie, encore une fois, c'est un privilège, hein, puis elle est fragile, très fragile, donc pourquoi pas la vivre heureux et libre, comme je dis, hein? On ne connaît pas notre date d'expiration, donc c'est super important. Combien de personnes que j'ai perdues, moi, par maladie, accident d'auto, meurtre même. Hein? Trouver mon oncle mort qui a été tué, c'est atroce. La vie est tellement fragile, donc choisissez-vous, ma belle gang. Hein? Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Osez investir en vous, d'être votre fidèle ami, hein, d'investir en soyant en action, hein, en vous engageant concrètement, en investissant pour de l'accompagnement, du coaching, peu importe. C'est tellement important. Il y a tellement de gens qui investissent dans plein d'affaires, qui la coquille extérieure, mais qui n'osent pas investir envers eux-mêmes. Ils n'ont jamais d'argent. Come on, gang, OK? C'est le temps là, d'investir vers vous puis d'arrêter de vous plaindre. Autrement, ben plaignez-vous pas, tu sais. Combien de fois j'entends ça? Ouais, j'ai pas d'argent, mais combien d'argent qu'ils vont dépenser dans whatever, tu sais. Il n'y a aucune personne qui va hésiter à mettre du carburant de qualité dans sa voiture, de décorer wow chez eux, puis qui d'abord, ils investissent pas dans leur personne propre. Hey, come on, gang. Ça commence là, hein? C'est ça l'engagement, c'est ça aussi s'aimer, c'est dire, regarde, je me choisis, je décide de devenir une meilleure personne, de travailler sur mon cheminement personnel et d'être accompagnée. Et voilà, c'est important, ça part de vous. Puis ceux qui le font pas, c'est tout le temps ceux-là qu'on entend se plaindre et tout ça. De croire que vous êtes en mesure de tout gérer, là, bien, mon Dieu, vous êtes dans le champ, c'est erroné. Donc, investissez dans votre personne. Faites-le pour vous. Hein? Vous êtes la personne la plus essentielle. Demain, là, il sera trop tard parce que demain, là, déjà, on ne le connaît pas. Vivez au moment présent, d'être toujours dans votre passé, puis dans ce qui ne va pas, puis dans la merde qui se passe, là. Eh bien, ça vous amène dans un état dépressif. C'est important de comprendre ce qui ne va pas puis pourquoi que c'est là, je suis d'accord. Puis le psychologue est excellent pour ça. Mais à un moment donné, il faut penser à autre chose puis il faut être dans l'action. Puis de l'accompagnement, puis du coaching positif, puis PNL, neurosciences, tout ça va vous permettre d'avancer. Hein? Là, on travaille, bon, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça y aille mieux? Et tout ça part de votre décision d'abord, de votre engagement et ensuite, ça va arriver. Puis de trop se plonger dans le futur aussi, ça nous amène dans un état anxieux parce que on n'est plus là, là. On est trop loin. Donc, ramenez-vous ici, à l'instant présent, là. Hein? Imaginez une boîte, là, puis soyez là. Puis investissez ici chaque jour. Faites un pas à tous les jours. Faites des bons choix. Investissez pour vous une fois pour toutes. C'est super important. Je
pense que j'ai été claire, hein? J'ai parlé vraiment avec conviction, avec un ton, un débit qui était un peu augmenté. C'était le but. Mais, Seigneur, investissez en votre personne, c'est tellement important. Puis d'être ici dans l'état présent, là, bien c'est calme, c'est confortable, c'est sécurisant. Donc, ramenez-vous ici constamment. Puis vous avez du mal avec ça, bien, on va vous apprendre les techniques, mais vous devez d'abord décider de vous engager concrètement. Donc, c'est super important. Ça vous parle? Yes! C'est le but, tant mieux. Encore une fois, ma belle gang, à l'amour de soi, le sujet d'aujourd'hui. Partagez en bas à gauche, s'il vous plaît. Vous êtes nombreux à écouter les vidéos, mais il n'y a pas tant de gens qui partagent. Partagez, s'il vous plaît. C'est votre façon de donner au suivant. Petit onglet en gauche, clique, je partage. Inscris, fait. Et en cadeau, en plus, je t'offre la possibilité de gagner mon 2e livre. Donc, c'est-tu pas merveilleux? Un petit partage, des cœurs, des pouces. Oui, chef. Non, je suis pas une chef. Sauf que vous êtes là à m'écouter, probablement que c'est parce que vous aimez ce que je vous dis. Et moi, j'ai toujours cru que le port de gants blancs, c'est pas bienséant ni évoluant. Donc, il faut dire les vraies affaires. Puis un vrai coach, là, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vous dire les vraies affaires, qui n'est pas émotivement lié, puis qui va vous aider à vous propulser. Au début, des fois, ça fait mal, mais c'est ce qui nous permet d'évoluer, de devenir meilleur. Et ça, c'est important. Parce que quelqu'un qui vous flatte tout le temps dans le sens du poil, là, eh bien, vous ravivez dans la merde, vous vous ravivez dans les mauvais patterns, les mauvaises choses. C'est être hypocrite, c'est pas être bienveillant, ça. Hein? Faut dire les vraies affaires, puis il y a une façon de le dire pour que ça blesse pas, puis que ça soit en douceur. Mais il faut dire les vraies affaires. Autrement, on est hypocrite, on n'est pas bienveillant. On est mieux de se taire à ce moment-là si on ne sait pas quoi dire. Mais faut pas dire oui, c'est beau quand on trouve que c'est laid ou que oui, t'es correct quand on trouve que c'est incorrect. Hein? Ça, c'est super important. Donc, encore là, d'être vrai, d'être clair, d'être direct, d'être franc. Ça, c'est être intègre aussi. Puis c'est avoir un amour pour nous-mêmes, d'être en mesure de partager ce qu'on pense avec conviction, de ne pas avoir peur que les gens pensent différemment. Puis les gens sont libres de penser différemment. Donc, c'est important de savoir s'affirmer, savoir dire ce qu'on pense, puis de comprendre aussi qu'on est dans un monde où il y a de la diversité, où il y a énormément de différences. Et quand on est tolérant avec ça, eh bien, on est en paix puis on éloigne la guerre. Hein? Mais c'est important de s'affirmer. C'est important de dire qu'est-ce qu'on pense réellement, de ne pas être un suiveur, puis d'être caméléon, puis d'être comme, de changer à chaque fois qu'on est en des personnes différentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Les personnes caméléons, c'est des personnes qui ont un faible estime pour eux-mêmes, un faible amour pour eux-mêmes, parce qu'ils ne sont jamais eux-mêmes. Hein? Ils se transforment selon leur entourage au moment où ils sont là. Donc, à long terme, ça ne va pas loin. Puis, encore une fois, tout masque finit par craquer. Puis, c'est vraiment lourd à porter. Donc, on fait complètement des choix incohérents. On est constamment dans l'échec, dans l'erreur, parce que justement, on fait tout par rapport aux autres. Donc, c'est la société, c'est notre entourage qui tient le crayon, notre histoire, c'est pas nous du tout. Donc, vous êtes complètement dicté par la société. Votre destinée n'est pas celle qui vous appartient. Puis ça fait quoi? C'est que ça vous approche de la dépression. Ça vous approche du burn-out. Il y a combien de suicides sur cette terre? Hein? Ben, ça commence par là. Donc, c'est important, tellement important de bâtir ça, cet amour pour nous-mêmes, là, puis de prendre sa place, puis de dire les vraies affaires. Donc, merci d'être là. Faites des pouces, des cœurs encore. Voir que vous êtes toujours présent, que vous n'avez pas trop peur de ce que je vous dis. Hein? Vous n'avez pas peur de mon côté direct, franc. Encore une fois, ben c'est un autre élément super important d'être à l'écoute de votre fort intérieur. Je l'ai expliqué précédemment. Hein? Votre sagesse, c'est ça votre fort intérieur, votre intuition. Combien de fois qu'on va aller à l'encontre de notre intuition, de notre sagesse. Hein? Ça, c'est tellement important. Suivez-le parce que lui, il ne se trompe jamais. Il va selon ce qui vibre avec vous. Donc, en étant à l'écoute
de votre fort intérieur, de votre sagesse, de votre intuition, eh bien, vous allez agrandir votre amour-propre parce que vous allez faire des bons choix. Vous allez être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Donc, c'est pas sorcier, mais c'est de le faire. Hein? Une porte d'ascenseur s'ouvre, puis oups, ça semble douteux. Ben, suivez votre intuition, allez-y pas. Passez par les escaliers. Hein? Souvent, la personne qui devient rationnelle va aller avec sa tête, va entrer pareil, boum, il arrive de quoi? Panne dans l'ascenseur ou la personne l'agresse ou whatever. On peut imaginer tous les scénarios, mais écoutez votre fort intérieur dans toutes les sphères de votre vie, dans toutes les situations et c'est la clé. Ça sera jamais wrong. Jamais, 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 jamais que ça va être une erreur d'écouter son fort intérieur. Jamais. Donc, voilà. À tous les jours, prenez soin de vous demander sur quels préjugés vos doutes, là, au moment où vous les vivez, sont basés. Hein? De cette façon-là, vous allez être en mesure de comprendre c'est quoi qui vous freine dans votre vie, hein? Qui vous paralyse, là, c'est quoi ces peurs-là qui vous paralysent, qui sont, dans le fond, totalement erronées avec la personne que vous êtes. Donc ça, c'est super, super important. Hein? C'est une clé essentielle aussi quand j'accompagne les gens, justement, à passer à travers les peurs et tout ça, mais on travaille cet aspect-là. Donc, vous savez, la peur, c'est une pensée qui est qu'une pensée, hein? C'est quelque chose qui est irréel, c'est quelque chose qui est imaginé avec notre imagination qui est tellement puissant quand on embarque là-dedans. Donc, c'est super important de faire l'analyse des préjugés qu'on a envers nous-mêmes, qui nous amènent dans le doute, dans nos peurs, qui vont nous paralyser. Donc, quand on travaille cet aspect-là, ben c'est super important. Puis vous savez, encore une fois, l'amour, c'est l'ennemi de la peur. Donc, plus vous allez vous aimer, vous allez travailler votre amour pour vous-même, eh bien, moins il va y avoir de peur dans votre vie. Parce que l'amour est l'ennemi de la peur. Hein? La confiance va être présente, va être encore plus grande. Donc, vous allez avoir une certaine motivation aussi, parce que oui, la peur fait partie de nos vies, là. Hein, de dire que vous vivrez jamais avec de peur, ben là, je serais gourou de vous dire ça. Par contre, on est en mesure de les vaincre, de les surmonter, hein, en les accompagnant. Donc ça, c'est super important. Et plus grand l'amour est, ben plus on est une personne qui a du guts, qui a du courage, qui va oser, qui va être audacieux. Donc ça, c'est important de comprendre cet aspect-là. Vous êtes toujours là, ma belle gang? Vous êtes réveillés? Ça va bien? Faites des cœurs, des pouces. Encore une fois, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Inscrivez fait. Vous allez avoir la chance de gagner mon livre. Une autre clé super importante, hein, c'est de passer à l'action. Hein? La volonté de faire. C'est pas juste mettre des pensées positives puis les répéter. Non, ça prend l'action. Hein? Être, faire pour avoir ensuite. Donc, d'être en action, d'être engagé, d'être discipliné, hein, de prendre des décisions, de faire un pas, encore une fois, à tous les jours. Puis c'est pas la grandeur des pas qui compte, mais c'est d'en faire à tous les jours. Hein, choisissez votre entourage aussi, faire le tri, une clé importante. Et ici, là, peu importe le lien que vous avez avec la personne, que ce soit un membre de votre famille, peu importe. La personne vous tire vers le bas, eh bien, tassez-vous. Envoyez-lui de l'amour. Dites-lui que vous l'aimez, que vous prenez un recul, peu importe. Mais entourez-vous des gens qui croient en vous, qui vous acceptent tel que vous êtes. Hein? Parce que c'est important, ça. Vous allez être en mesure d'être vous-même, vous allez avoir une belle énergie, vous allez garder un certain équilibre, vous allez avoir une énergie qui est grande, donc ça va vous permettre de vous propulser davantage parce que, retenez ça, ma belle gang, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Très important, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Donc, prenez soin de choisir ces 5 personnes-là.
des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui vous acceptent tels que vous êtes, des personnes avec qui vous pouvez être vous-même. Oui, vous-même en toute authenticité, hein, que vous pouvez vous affirmer. Donc, c'est important, ça. Parce que sachez là que quand vous êtes entouré de mauvaises personnes, eh bien, c'est tough, ça draine l'énergie, ça baisse notre confiance, ça baisse notre estime, parce que quand on n'a pas une bonne énergie, qu'on n'a pas une bonne vitalité, eh bien, tout tombe, tout descend aussi, ça se suit comme l'effet domino. Donc, c'est super important, ça. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis? Hein? Faites des pouces, des cœurs, commentez quelque chose. Ouais, j'ai besoin de savoir ça. Des pouces, des cœurs. Go, ma belle gang! Est-ce que ça fait du sens, les éléments que je vous ai partagés jusqu'à l'instant, hein, sur l'amour de soi? Super important. Vous devez vous engager, vous devez faire le choix. Hein? C'est super important de décider d'agrandir votre amour pour vous-même, d'être, faire, avoir, de vous accepter physiquement, hein? De vous respecter, ensuite respecter les autres. Super important de savoir reconnaître votre potentiel, vos talents, vos valeurs. Hein? Une clé importante aussi, de faire l'analyse des préjugés que vous avez qui vous amènent dans le doute, dans vos peurs, ce qui vous paralyse. Super important. Merci d'avoir fait des cœurs. Puis il y a un autre élément aussi que beaucoup de gens vont poser la question, vont confondre. Est-ce que l'amour de soi qui est grand peut amener vers le narcissisme? Eh bien, je vous dis la réponse tout de suite, c'est non. Non, non, non et non. Et vous sachez là qu'il y a une différence entre charisme et narcissisme. Hein? C'est deux choses vraiment, vraiment opposées. Vous connaissez tous certainement quelqu'un là qui a qui se prend pour un autre, là, qui est meilleur dans tout, puis c'est tellement fort que il méprise tout le monde autour de lui, là. Hein? C'est le numéro un, puis bon, mais sachez là qu'à la base, cette personne-là a une faible estime d'elle-même. Vraiment, vraiment bas. Donc, elle a besoin de justifier que, waouh, elle est bonne dans tout. Puis, elle a besoin de se faire croire l'inverse parce que ça lui fait mal de constater ça. Puis, l'effet miroir. Donc, elle a besoin de la reconnaissance des autres constamment. Donc, c'est un signe que la confiance chez cette personne-là, l'amour propre pour elle-même est vraiment basse. Donc, il faut voir la nuance entre les deux. Donc, plus une personne a un amour véritable d'elle-même, eh bien, loin est le narcissisme. Au contraire, cette personne-là s'aime, cette personne-là a confiance. Elle n'a pas besoin de l'approbation des autres. Elle n'a pas besoin de plaire à tout prix. Elle est authentique. Elle va oser s'affirmer. Elle ne porte pas de masque. Donc, elle va s'entourer des bonnes personnes. Elle va faire des choix cohérents avec la personne qu'elle est. Donc, c'est important. Non, un amour de soi grand, véritable n'approche pas le narcissisme. Non, N-O-N. C'est vraiment l'inverse. Encore là, je parle d'un amour véritable. Là. Sachez reconnaître les narcissiques, s'il vous plaît. Merci Nathalie, merci de partager, c'est vraiment apprécié. Hein? C'est une façon de donner au suivant, puis je l'apprécie beaucoup, puis ça l'aide beaucoup de personnes. Donc, il faut savoir aider autrui, faire une différence. On prend, mais on donne aussi. Donc, il faut que ça soit dans les deux sens. Alors, merci d'être là, merci de partager, merci de commenter la ville où vous êtes, la ville où vous m'écoutez. Donc, de partager la vidéo, on inscrit fait, ben, vous avez la chance de gagner mon deuxième livre, Deviens-tu ce que tu as voulu, vaincre ses peurs. Alors, c'était le sujet d'aujourd'hui. Hein? L'amour de soi, c'est une clé essentielle pour s'épanouir, pour vivre heureux dans
un état de liberté, de bonheur absolu. Hein? C'est un état qui est tellement confortable que je le souhaite à tout le monde, ma belle gang. Puis quand c'est présent, l'amour, bien, on va arrêter de quêter l'amour des gens, de vouloir plaire à tout prix. Puis sachez que l'amour de soi grand d'une personne, c'est à travers les yeux qu'on le voit. Donc, vos yeux parlent. Hein? Si vous avez un amour grand, eh bien, on va voir votre confiance. On va voir vos yeux qui sont lumineux, rayonnants, une posture qui est assurée, qui est en contrôle. Donc, ça se voit à travers votre regard. Donc, de porter un masque est inutile parce que les yeux parlent tellement. Et encore une fois, de porter un masque, c'est vraiment épuisant, c'est lourd et finit toujours par craquer. Donc là, on est dévoilé, on est pris au dépourvu, on vit avec la honte, le regret. Là, on est perdu parce qu'on n'a jamais été nous-mêmes. Donc là, on est à la quête de la personne véritable qu'on est. Donc, c'est important ça. Alors voilà, tu sais, votre sincérité va attirer des gens qui vont vous aimer pour la personne que vous êtes. Donc, c'est important ça. Parce que autrement, vous allez attirer plein de gens dans votre vie avec qui ça va mal aller, avec qui il va se passer plein de choses déplaisantes parce qu'au départ, vous allez avoir caché votre personne propre, votre nature propre. Donc, c'est important de dévoiler dès le début qui vous êtes. Donc, vous allez attirer des gens qui sont attirés vers votre personne. Donc, c'est important. Vous allez attirer les bonnes personnes de cette façon-là. Hein? Je vais vous partager une anecdote. Mon ex-mari, le père de ma fille, m'avait caché qu'il fumait la cigarette, qu'il buvait l'alcool au quotidien. Puis pour moi, c'est 2 critères que je ne veux pas dans ma vie. Et là, je lui avais dit, ben, tu sais, t'as caché ça, t'as menti, t'as pas été vrai. Je dis, ben, j'étais pas pour te le dire parce que tu m'aurais choisi. Ben, right on, je t'aurais jamais choisi, donc je serais pas confrontée à dealer avec ça, puis je serais pas dans la mesure de te demander de changer. Tu es une personne comme ça, donc faut pas le cacher. Donc, d'être clair, de pas être dans l'ambiguïté, dans les cachettes. Toi, tu vas t'attirer des gens qui ont pas de problème à vivre avec ça. Donc, je peux pas te demander d'être une autre personne, mais tu peux pas me demander de tolérer quelque chose que j'aime pas. Donc, voyez, c'est important d'être vrai, d'être clair. Autrement, vous faites des mauvais choix. Vous attirez les mauvaises personnes parce que on vous a perçu différemment de qui vous êtes. Puis ça finit toujours par se voir, se savoir. Tout se sait dans la vie, ma belle gang, peu importe où vous êtes sur la planète. Vous avez beau déménager en Russie, je l'ai déjà fait, j'ai habité 1 an en Russie. Écoute, tout se sait sur la planète. Donc, soyez donc une bonne personne. Travaillez à être heureux, à être une meilleure personne et vous allez vivre la performance dans toutes les sphères de votre vie. C'est garanti. On travaille d'abord à être heureux, une meilleure personne pour ensuite vivre le meilleur dans toutes les sphères de notre vie. Donc, ça commence là. Donc, ça, c'est super important. Merci, Nicole, ça me fait plaisir. Oui, c'est important de ne pas être hypocrite. Puis, on est entouré de gens hypocrites. On est entouré de gens jaloux, de gens qui vont envier plutôt que de savoir dire « Wow, je suis reconnaissant, tu m'inspires. » Hein? Donc, voilà. Faut travailler sur nous, il faut vouloir cheminer personnellement, puis vraiment se bâtir de bons outils pour être une personne forte, une personne équilibrée, parce que oui, on vit dans un monde qui n'est pas toujours évident, on vit dans une société remplie de préjugés, mais sachez encore une fois que vous êtes maître de votre histoire, hein? Ne laissez personne tenir le crayon à votre place. Ne laissez pas la société dicter votre destinée, hein? Souvent, il y a des gens qui vont dire « Mon Dieu, j'ai tout dans la vie, là, mais Seigneur, que je suis malheureux. » Mais c'est quoi pour toi tout?
Hein? Est-ce que c'est ce que la société décide que ce soit ou c'est vraiment aligné avec qui tu es? Parce que si c'est pas aligné avec qui tu es, là, ben c'est ce qui explique pourquoi tu es malheureux à travers le fait que tu dis que tu as tout. Parce que premièrement, le matériel, c'est vide, c'est rien. Ça peut partir dans une crue des eaux printanières. Croyez-moi que je sais de quoi je parle parce qu'on l'a vécu ce printemps, d'avoir plus rien du jour au lendemain. Ça peut partir dans un feu, ça peut te faire voler, peu importe. Mais ta personne propre, tes valeurs, tes critères, la façon que tu te bâtis solidement, bien ça reste. Le moment où ça part, c'est quand tu meurs. Puis encore là, on ne sait pas quand. Hein? Fait qu'arrêtez d'attendre. Maintenant, le moment présent, commencez à investir dans la personne la plus importante de votre vie, qui est vous-même. Donc, go, arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre à demain, de trouver la raison que vous n'avez pas d'argent, de trouver la raison que vous n'avez pas le temps, que de toute manière, il est trop tard. Ou non, les gens qui ne veulent pas réellement, c'est des gens qui ont toujours des raisons. Mais la personne qui décide, là, ben c'est là, ben elle n'en a plus de raison, puis elle passe à l'action. Donc, plutôt d'y aller vers les raisons, ben optez pour l'action. Hein? C'est super important. C'est important de travailler à être heureux, puis ça commence là d'abord pour ensuite avoir le reste. Donc, c'est important de le comprendre. Alors voilà, hein, c'était le sujet d'aujourd'hui. Pour plus d'outils sur l'amour de soi, ben, je vous invite à vous procurer mon premier livre, hein, le chapitre 2 qui est l'amour de soi, du coaching, peu importe, mais il y a beaucoup plus d'outils. Donc voilà, c'est une clé qui est tellement importante pour être heureux, pour se sentir dans un état de bonheur et de liberté. Ça part de là. Donc, une personne qui n'a pas de confiance en soi, bien, elle doit bâtir son amour d'elle. Ça commence là, donc super important. Merci d'avoir été au rendez-vous. Est-ce que vous avez des idées de sujets pour la semaine prochaine? Je vais vous le demander tout de suite. Je vais le prendre en note avec vos commentaires. Est-ce que vous avez des idées de sujets pour la semaine prochaine? De quoi vous aimeriez que je parle, qu'on aborde? Et vous pouvez me poser vos questions à l'avance. Il y a déjà une personne qui m'avait demandé de parler de l'épuisement, m'a demandé de parler de l'amour de soi, de la discipline, peu importe, mais partagez vos idées. One Love, certain, parce qu'il faut être notre fidèle ami. C'est le seul qui est toujours présent. Puis quand c'est notre meilleur ami, ben wow, on est toujours en compagnie, on se sent jamais seul. Hein? Savoir apprivoiser sa solitude pour ensuite complémenter sa vie avec les autres. Hein? Puis ça inclut vos conjoints, vos enfants aussi, parce que la vie est précieuse. On ne sait pas ce qu'elle nous réserve. On a des deuils à passer à travers des fois, que ça peut être nos enfants, nos conjoints, nos parents, peu importe. Donc, il faut être solide, il faut être notre meilleur ami, de s'aimer d'abord, puis vraiment grandement pour ensuite aimer les autres. Puis c'est beaucoup plus facile après ça de passer à travers les vagues que nous amène la vie, hein? Parce que oui, il y a des vagues dans ce monde. La vie n'est pas une ligne droite, encore une fois, comme je dis souvent. Elle comporte des vagues, des petites, des grandes, des tsunamis des fois. Mais il faut savoir surfer, donc avoir les bonnes planches pour surfer sur ces vagues-là. Donc, c'est important. Donc, l'amour de soi, c'est une clé très, très importante. Hein? Une bonne, grande planche à avoir pour surfer sur les vagues de la vie. Tout part de là.